Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière puisque bien évidemment je vais vous parler de lecture, ce qui est le but de cette chaîne, mais pour une fois je ne vais pas vous parler de livres mais plutôt de magazines. Vous le savez peut-être ou pas, mais je travaille dans le milieu de la presse, donc je suis amenée à côtoyer énormément de magazines dans mon métier et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur ça puisque ça pourrait vous permettre de découvrir de nouveaux magazines. En plus, avec l'été qui arrive et les vacances, voilà, lire un magazine au bord de la piscine ou sur la plage, c'est toujours pas mal. Alors vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection, il y en aura pour absolument tous les goûts. Alors peut-être que tous ces magazines ne vont pas vous intéresser à vous, mais pourraient potentiellement intéresser quelqu'un de vos proches, de votre famille, vos amis. Voilà, c'est toujours une idée cadeau, hein, voilà. Pourquoi pas? Donc je me suis dit, si ça permet de découvrir de nouvelles choses, c'est toujours cool. Alors, je sais pas par quoi je vais commencer. Allez, le premier qui me vient, je vais vous parler de Atom. Voilà, je sais que sur Booktube, il y en a énormément qui aiment les mangas. Moi, c'est vrai que les mangas et la culture japonaise, c'est pas trop mon truc. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien. Donc, sachez que Atom, c'est le magazine sur la culture manga. Un trimestriel, ici c'est le numéro 5, mais actuellement, c'est le numéro 6 qui est en vente dans les kiosques ou en abonnement d'ailleurs. À l'intérieur de ce magazine, donc des reportages, des extraits aussi de manga, des interviews de mangaka et puis évidemment des chroniques sur les nouveautés, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des sublimes illustrations à l'intérieur, comme par exemple celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Voilà, voilà comment c'est. Et voilà pour les nouveautés du moment, des petites chroniques comme ça. Donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un si vous êtes fan ou que vous connaissez quelqu'un qui est fan des mangas. Voilà, Atom est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vous mets en barre d'infos les liens si vous voulez en savoir plus sur tous les magazines que je vous présente. Ensuite, on va passer à toute autre chose puisque je vais vous parler de Graffiti Art, qui est le magazine sur l'art contemporain urbain. C'est un magazine que j'aime beaucoup parce que je travaille en étroite collaboration avec l'éditeur. On est sur un magazine de street art avec énormément d'interviews d'artistes. Il coûte 8,70 €, donc c'est pas trop ruineux hein, tous les 2 mois. Donc c'est un magazine bimestriel, donc tous les 2 mois. On est sur quelque chose d'assez qualitatif. L'avantage de ce magazine, c'est qu'il est bilingue, donc il plaît énormément. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup d'abonnés qui viennent des États-Unis et des pays anglophones en général. Donc on a une partie, je vais vous montrer l'édito, hein, ça sera plus simple. Voilà, on a la partie en français ici et la partie en anglais. Voilà, et c'est pareil pour toutes les interviews, les portraits d'artistes, les dossiers, etc. Tout est bilingue. On a des photos de qualité aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, par exemple cette double page de Cranio, je crois, c'est l'artiste. Ouais, c'est ça. Cranio. Alors moi j'y connais pas grand chose en street art, mais c'est vrai que ce magazine est plutôt cool si vous êtes amateur de street art et d'art urbain en général. Et puis c'est un magazine qui a fêté ses 10 ans cette année, donc joyeux anniversaire, Graffiti Art. On passe à toute autre chose avec un magazine où j'aurais pu être abonnée quand j'étais ado, puisque c'est typiquement le genre de choses que moi j'adore, c'est My Rock. Donc voilà, moi je suis fan de rock, donc forcément ce magazine me parle. On est sur un magazine de rock, pop rock, punk, rock alternatif d'un côté, et puis l'avantage de ce magazine c'est qu'il est réversible et qu'on a une partie plus métal. Donc voilà. Plutôt cool comme magazine. Moi j'étais abonnée à Rock & Folk quand j'étais ado, donc j'aurais pu totalement être abonnée à My Rock. Si vous êtes amateur de rock ou de métal, sachez que ce magazine est quand même vachement cool. C'est un bimestriel qui coûte 5,95 €. Voilà, je vous laisse en barre d'infos les liens si vous voulez en savoir plus. Ensuite, je vais vous parler d'un magazine qui pourra potentiellement plus vous plaire sur Booktube. Il s'agit de Page des libraires, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est un magazine que j'aime beaucoup. C'est un magazine de libraire qui donne des conseils sur les nouveautés. Donc très axé quand même littérature blanche, même s'il y a des parties sur le polar, sur la jeunesse et sur les BD manga. Celui-ci c'est le numéro de printemps, donc c'est un trimestriel je crois. Où il sort tous les 3, ouais je crois que c'est un trimestriel. Ça c'était le numéro de printemps spécial polar puisqu'il y avait le quai des polars au mois d'avril. Donc voilà, les parties sur le polar sont plutôt grisées. Et puis les parties sur les avis des libraires plus on va dire
littérature blanche en blanc. Et puis à la fin on a sur les enfants, voilà, les nouveautés pour les enfants, pour la jeunesse. C'est un magazine que vous n'allez pas trouver en kiosque puisqu'il se vend uniquement dans les librairies. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, ça sera en librairie. On passe à autre chose avec l'univers des étoiles et de l'astronomie avec ciel et espace. Donc ça c'est un magazine, là c'est un hors-série, ils font des hors-séries et ils font aussi des magazines classiques. Je crois que c'est combien? Je sais plus, c'est un bimestriel. Ouais. C'est un mensuel celui-ci, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, d'assez pointu sur l'astronomie si vous êtes fan des étoiles et tout. Ce magazine est fait pour vous mais il faut être quand même un amateur un petit peu expert parce que c'est très scientifique. Mais moi j'adore les illustrations, enfin les images qui sont vraiment mais juste, voilà, ça fait rêver quoi. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un fan d'astronomie, ciel et espace, c'est une valeur sûre qui a déjà au moins 20 ans d'expérience, hein. Je suis pas sûre, je voudrais pas dire de bêtises, mais oh là là, les illustrations les gars, oh regardez-moi ça, c'est trop beau. Un autre magazine que j'aime beaucoup et qui pourrait aussi beaucoup vous plaire, c'est les cahiers de la BD. Donc ça c'est un trimestriel qui coûte quand même 12,50 € mais qui sort tous les 3 mois, donc rapport qualité-prix c'est quand même pas mal. On est sur un beau bébé qui fait pratiquement 200 pages, hein. C'est un beau bébé, on a de quoi lire, on a des interviews d'illustrateurs, on a aussi des reportages sur les grands noms de la BD, sur les courants aussi. Et puis par exemple là c'est art et bande dessinée, pourquoi ça marche, il y a des grandes thématiques comme ça. Il y a aussi des chroniques sur les nouveautés, les dernières sorties. Voilà, c'est un magazine qu'on aime beaucoup dans ma boîte parce que voilà, c'est un peu notre chouchou. Il y a également des extraits, comme vous pouvez le voir, des extraits. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple Tintin, là il y avait un reportage sur Tintin, donc voilà, c'est un peu vintage mais c'est cool. Bref, voilà, c'est un magazine quand même assez qualitatif. Pour tous les fans des BD, c'est vraiment une super revue. On arrive bientôt à la fin et je vous présente Socialter, qui est un magazine sur l'économie nouvelle génération, sur tout ce qui est technologie, entrepreneuriat, ce genre de choses. Voilà, c'est un magazine sur l'économie qui parle plutôt aux jeunes actifs, je dirais entre 25 et 35 ans, mais qui peuvent plaire aussi à des gens plus âgés ou plus jeunes, hein, voilà. Mais disons que le cœur de cible c'est ça. On est vraiment sur des questions de société. Ils font aussi des hors-séries très qualitatifs. Le dernier c'était sur la pollution lumineuse la nuit. L'avant-dernier c'était sur le fait d'être freelance. Donc vraiment des questions de société où il y a quand même pas mal de textes et c'est des sujets très approfondis. Et on est sur un bimestriel, donc tous les 2 mois, qui coûte 6,50 €. Ensuite, un petit magazine pour les enfants, je pense que c'est plus tranche d'âge 3-6 ans, hein, je vais dire, puisque ils sont généralement très fans du dessin animé de Pat' Patrouille, alias Paw Patrol. Donc ils font un magazine, voilà, pour les enfants. Alors il y a peut-être une dizaine de pages, hein, avec beaucoup d'activités, du coloriage, ce genre de choses. Et l'avantage quand on s'abonne, c'est que tous les mois, on reçoit un petit cadeau. Voilà, alors là c'est un volant, je crois, avec des clés. Voilà, on reçoit un petit cadeau, il y a un poster également à l'intérieur et ça fait toujours plaisir pour les enfants. Entre 3 et 6 ans, ils sont mais super fans. Pour finir, le magazine, je crois le plus beau qu'on ait dans ma boîte, c'est un magazine voilà, qui est sublime. YAM, voilà, alors YAM ça veut dire Yannick Aleno Magazine. À la base Yannick Aleno c'est un grand chef cuisinier étoilé qui ne fait plus partie maintenant de la rédaction de ce magazine, mais voilà, c'est un magazine pour les chefs en fait, un magazine de gastronomie. C'est vraiment des objets d'art, je sais que les fans de YAM, les abonnés les collectionnent vraiment parce que c'est quelque chose de très beau, très qualitatif. Alors ils sont un peu lourds là, j'en ai 3 dans les mains. Donc celui-là c'était sur tout ce qui est fruits de mer. Ensuite on avait celui-ci sur Cyril Lignac, que tout le monde connaît évidemment. Et puis le dernier qui vient de sortir, Christophe Baquier. Et puis voilà,
on va être sur ceci. Alors faut savoir qu'on a évidemment des interviews de chefs étoilés, on a les coulisses des restaurants et puis dans chaque magazine il y a 30 recettes à réaliser. Alors c'est quand même des recettes de gastronomie donc c'est un petit peu pointu, hein, c'est pas pour les amateurs, c'est un peu pour les semi-professionnels on va dire ou pour les professionnels. Mais sachez que Yam va prendre une autre direction dans la ligne éditoriale d'ici, je pense, à la fin de l'année, pour essayer de s'ouvrir un petit peu aux arts de la table et au lifestyle. Donc voilà, c'est vraiment un magazine mais qui est super beau, mais regardez-moi ça. Voilà, je veux dire, ça donne super envie, il donne trop faim. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, ça c'est typiquement Instagrammable, hein, j'ai envie de dire... On est vraiment sur quelque chose de hyper qualitatif. Je vais vous montrer aussi les pâtisseries de Cyril Lignac. Je pense que je vais vous donner faim. Ah. C'est vraiment magnifique, quoi. Le noisette, l'éclair à la fraise, les gars. Donc ça c'est un magazine qui est bimestriel, donc tous les 2 mois et il coûte 9,90 €. Donc voilà, Yam c'est vraiment... un magnifique magazine pour tous les fans de cuisine, de gastronomie. Il y a des recettes, c'est vraiment un objet de collection. Voilà, j'en ai fini avec cette petite sélection de magazines. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous aimez découvrir de nouveaux magazines. Je me ferai un plaisir de vous faire une deuxième version de cette vidéo si jamais ça vous plaît. Hein, voilà, dites-moi, n'hésitez pas. Évidemment, je vous souhaite de très bonnes lectures, que ce soit des livres ou des magazines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!